Bonjour à tous. Bon alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'avancée des travaux de restauration de la Jeep qu'on a rapatriée des Ardennes. C'était le 18 octobre dernier et depuis on a pas mal avancé, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Et à ce propos, vous les avez pas mal visionnés, vous nous avez envoyé pas mal de commentaires, des mails, des coups de fil, des demandes, des questions. C'est toujours très agréable. Ça nous encourage à refaire d'autres vidéos et d'autres photos pour vous faire suivre tout ce chantier du début à la fin. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce chantier de restauration, mais à côté on bosse aussi sur d'autres chantiers. On fait des petites interventions mécaniques, électriques, des petites révisions, des entretiens. Ça permet de glisser des chantiers en parallèle d'un gros chantier de restauration. Là par exemple derrière moi, on a une Jeep d'un client, une Hotchkiss M201. Elle avait des soucis d'alimentation en essence. Le réservoir était en sale état, on l'a changé. Il était vraiment irrécupérable. On a changé aussi tout le circuit d'alimentation essence, filtre, canalisation, d'un bout à l'autre. Et elle avait aussi des problèmes de charge de batterie. Donc on a démonté la dynamo, le régulateur. On a confié ça à un spécialiste. On fait sous-traiter cette partie-là. Ça permet d'obtenir un travail absolument parfait par un spécialiste en électricité auto. Donc dès qu'on va réceptionner les pièces révisées, on va pouvoir les remonter et restituer le véhicule à son propriétaire. C'est une belle petite Hotchkiss M201, conservée dans son jus. Elle était affectée à la gendarmerie en Bretagne. Elle a été réformée fin années 90. Elle est vraiment pas mal, très saine. En parallèle, on fait aussi de la vente de pièces détachées, peinture, pochoir, plaques d'immatriculation. Donc ça nous prend aussi un petit peu de temps, ce qui ne nous permet pas, pendant ce temps-là, de bosser sur la restauration de la Jeep. Donc on a toute cette gestion de vente de pièces, de faire des photos, de mise en ligne, de préparation de colis et d'expédition. Là par exemple, on vient de rentrer un lot de bâches de P4. C'est de la bâche d'occasion, elles sont plutôt pas mal. Elle demande un petit peu de soin de votre part, il y a toujours une petite couture à faire, un transport à changer, quelque chose comme ça. Mais elles sont plutôt saines, elles ne sont pas cuites par le soleil, vous voyez, les bâches sont souples. Ça permet de se faire une bâche à pas cher. Là on les vend 100 € l'unité. Donc c'est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui veut une bâche pour sa P4 à petit budget. On a aussi rentré des lots de bord. Donc là on a des pelles, on a une soixantaine environ. Ça c'est plutôt destiné à de la P4. Donc on a des manivelles, des crics et des rallonges de manivelles. Parfait pour compléter des lots de bord. Des haches, il y en a une trentaine. Et des pioches. Donc tout ça, ça nous prend un petit peu de temps au quotidien. On a un autre chantier en cours. On a un ACMAT, version pompier, et on va le remettre version militaire, c'est-à-dire en plateau. Donc on l'a décarrossé, on a retiré la cuve, la motopompe, on récupère l'embase et on est en train de refaire une structure pour pouvoir lui faire un plateau droit, comme sur les versions 6.6 en service dans l'armée, qui servent notamment aux décontaminations NBC. Donc là c'est en cours de réalisation. L'armature est presque terminée. Il nous reste à ajouter des renforts. Là, là, sous toutes les barres. Et après on couvrira en tôle pour terminer. Bon, revenons-en à notre chantier de Jeep. Donc du coup, on a passé le châssis en sablage. On a acheté une sableuse, ça nous permet de gagner du temps, de ne plus le faire sous-traiter et vraiment d'avancer comme on le souhaite. On va bientôt recevoir une cabine de sablage et de peinture. Ça va aussi nous permettre de gagner du temps et surtout de procéder à des interventions par tous les temps. Là, on est obligé d'attendre que l'hygrométrie soit basse, c'est-à-dire qu'il fasse un beau temps. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour la peinture, il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus pour la peinture. Donc, c'est toujours une gestion assez compliquée. Là, avec la cabine de sablage et la cabine de peinture, il y aura un chauffage, une aspiration, les lumières. On va pouvoir peindre et sabler par tous les temps.
Donc là, on a avancé sur le châssis. Il est passé en sablage et on a fait une mise en après. C'est un après brun rouge, bicomposant polyuréthane, c'est-à-dire qu'on a la peinture de base et on ajoute le durcisseur. C'est une peinture vraiment d'une très bonne qualité qui offre une protection parfaite. Là, c'est un petit peu brillant, c'est à cause des lumières. On a bossé aussi sur les ponts. Démontage, sablage, mise en après. Et on a commencé le remontage. Joint spinné de pont tout neuf. Les joints feutres dans les bols avec les joints d'appui caoutchouc derrière. Les joints papier là. Les joints speed moyeux dans les tambours. Même chose sur le pont arrière. Et sur les paquets de lames de ressort. Donc là, la prochaine étape, ça va être de passer tout ça en peinture vert olive drabe. Et ensuite, on va pouvoir commencer à réassembler. C'est-à-dire qu'on va remettre les paquets de lames sur les ponts et tout ça sur le châssis. Ensuite, on pourra mettre un kit frein avec des canalisations neuves. Ça va nous permettre vraiment d'avancer pas mal sur le remontage. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, je vous parlais de sablage. On a investi dans une sableuse. On va avoir la chambre de sablage et la chambre de peinture. Donc on va pouvoir travailler sur nos véhicules en chantier, mais on va aussi pouvoir travailler sur vos pièces. C'est-à-dire que si vous avez des châssis à sabler, des ponts, des paquets de lames, tout ce que vous voulez, des caisses, vous pourrez nous les apporter. On fera le sablage et éventuellement, si vous le souhaitez, la mise en après. Ça vous permettra de repartir avec les pièces chez vous qui sont prêtes à peindre et qui sont protégées de l'humidité et de l'oxydation. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone ou par les différents réseaux sociaux. Concernant ce chantier, on va continuer les petites vidéos pour la suite. Si vous souhaitez les recevoir automatiquement, vous pouvez vous abonner à nos différents comptes, soit sur le site, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Ça vous permet de recevoir automatiquement les nouveautés. À bientôt!